derrière l'imam Khatib El Hadji Moussa Samb, en compagnie des fidèles, des autorités. Le premier message, c'est un message de gratitude à l'endroit de notre Seigneur. C'est également, pendant que nous sommes encore avec la Covid, avec un léger rebondissement, nous ne devons pas oublier les précautions. Je voudrais aussi prier pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, puisque cette guerre est en train de créer des situations dramatiques dans le monde, des conséquences au plan économique et social sans précédent. Donc tout traitement porté aux conséquences de la guerre ne sera qu'un traitement a posteriori. Nous devons tout faire et toute la communauté internationale doit se mobiliser pour faire arrêter la guerre en Ukraine. J'invite le président Poutine, le président Zelensky, ainsi que tous les chefs d'État des pays acteurs de cette crise de privilégier la désescalade et d'arriver à un accord de paix qui permette au monde d'éviter les souffrances que nous vivons présentement à travers la planète. C'est l'occasion aussi pour accorder le pardon pour tous ceux qui nous ont offensés, comme on le dit dans notre tradition musulmane, et de demander également le pardon de tous. Et je voudrais dire que notre pays, qui grâce à sa diversité, à la concorde qui a toujours caractérisé le Sénégal, que nous puissions continuer à vivre dans l'harmonie, dans la diversité, mais dans l'unité. Nous allons entamer ce jour même l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet 2022. C'est l'occasion d'appeler les acteurs politiques et de leur rappeler que la période de la campagne électorale n'est pas une période de non-droit, que la violence doit être bannie et que l'État restera vigilant pour que cette période de 21 jours soit une période de campagne électorale et non une période de campagne de violence. Et qu'au 31 juillet, que tous les citoyens qui le désirent puissent se rendre dans les urnes et exprimer leur vote, comme nous l'avons toujours fait. C'est un appel donc lancé à l'ensemble des acteurs politiques et surtout d'éviter les caravanes qui se croisent, les bagarres, le recrutement de personnes qui sèment la terreur et la désolation. Les instructions ont déjà été données au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, pour que la sécurité soit assurée partout sur le territoire national et que le vote se passe dans le calme et la sérénité. Je voudrais remercier l'imam Hadji Alioune Samb qui nous a toujours habitués à ces sermons. Et comme il l'a dit, et je retiens qu'il s'est beaucoup appesanti aujourd'hui sur les valeurs, en particulier en ce qui concerne la jeunesse et le rôle des parents également vis-à-vis de leur progéniture, qui est un rôle d'éducation, un rôle de formation. Et l'État, bien entendu, n'est que le dernier maillon dans cette chaîne d'éducation. Mais les enfants aussi doivent, même si nous n'avons plus assez de temps à consacrer à nos enfants, pour leur léguer l'éducation héritée des nôtres. Parce que c'est une chaîne de transmission. Si elle est interrompue, les enfants sont perdus. Et c'est ce qui nous arrive. Ils sont perdus, il n'y a plus la transmission des valeurs de culture, des valeurs de civilisation, des valeurs religieuses. Et les enfants font face, et sont abandonnés à eux-mêmes, abandonnés aux réseaux sociaux. Naturellement, cela crée des désordres. Les réseaux sociaux sont un outil qui doit aider l'être humain à se réaliser, à s'épanouir, à exister, à communiquer, puisque ce sont des moyens de communication de masse.
mais ils ne doivent pas être certainement des moyens de transmission, d'information qui ont pour vocation de porter atteinte à l'honorabilité des citoyens, de porter atteinte à la paix et à la stabilité du pays. C'est un appel et un vœu. Je pense que l'État a un rôle à jouer, mais surtout le premier rôle incombe aux parents. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.